Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. J'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un petit tirage pour mes amis les célibataires. Qui vient à toi en amour? Qui vient à toi en amour pour mes célibataires? On a deux groupes. Premier groupe, choisir sa voie. Tout est possible. Alors, ça va se refléter avec la lumière. Donc, voilà. Choisir sa voie, tout est possible. Ou nous avons navigué avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Alors, je pense que quand je sortirai cette vidéo, le concours sera toujours à l'honneur. Donc, n'hésite pas à t'inscrire sur la newsletter pour avoir l'email pour que quand j'aurai choisi, j'ai quelqu'un, un email à qui écrire. Donc, n'hésitez pas à vous enregistrer pour un tirage de questions gratuit, voilà, pour ce concours. Et on va y aller. Qui vient à toi en amour pour mes célibataires? Donc, naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur pour le groupe 2. Je ne sais pas si j'ai dit. Je ne sais pas si on voit. Groupe 1, groupe 2, prends ton temps, fais ton choix. J'espère que vous allez bien. Hein. Moi, ça va. C'est un peu la course, comme d'hab, c'est la rentrée, mais je suis contente d'être là avec vous. Allez, groupe 1, groupe 2, et on y va. Bonjour, groupe 1, toi qui as choisi, choisir sa voie, tout est possible. Ok. Qui vient à toi en amour, groupe 1? On regarde ça. On a rétrogradation de Mercure, la réinvention. Ok. On a aussi Lune noire, Lilith, le mystère. Ok. Alors, pour moi, on parle de quelqu'un qui est déjà dans ton entourage, quelqu'un avec qui tu communiques, mais pas forcément avec cette énergie de Mercure en rétrograde. C'est quelqu'un qui t'observe, qui te regarde, mais qui a une attitude assez, comment dirais-je, beaucoup de recul, quelqu'un qui se montre pas trop. Quelqu'un qui se montre pas trop parce qu'elle pense que tu ne serais pas intéressé par elle. Voilà. Désolée, je bois un petit peu d'eau. Quelqu'un qui pense que tu ne serais pas forcément intéressé par elle. Peut-être Gémeaux, Vierge. Ok, alors on continue. Qui est cette personne? On a timidité. Tu vois, c'est une personne, quand je te dis, qui est en retrait. Quelqu'un qui t'observe. Peut-être même au travail, hein, mais quelqu'un qui se dit que vous ne vous... au travail ou dans un truc associatif ou quelque chose comme ça, mais c'est quelqu'un qui te regarde. Hein. De beaucoup qui apprécient te voir, ta silhouette, ta façon de marcher, de parler. Voilà. Qui est cette personne? On a Mars en Cancer, la naissance. Est-ce que tu es du signe du Cancer ou est-ce que c'est cette personne? C'est quelque chose qui est tout nouveau hein, au niveau de vos fréquentations. Vous vous fréquentez, mais ça fait pas très longtemps. Est-ce que c'est un nouveau collègue ou une nouvelle personne dans ton entourage que tu as rencontré à droite à gauche, un nouvel ami dans le réseau ou quelque chose comme ça? Et on a nouveau départ, ouais. Pour moi, il y a quelque chose de tout nouveau dans cette connexion. Tout nouveau dans cette connexion. C'est pas quelqu'un qui est dans ton entourage depuis très longtemps. Alors, qui est cette personne pour le groupe 1?
nouveau départ. Alors, on continue à savoir qui est cette personne pour le groupe 1. Oh, on a le 6 de bâton. Lion, bélier ou sagittaire. Ok, on continue. On a bien un homme, hein, une énergie masculine. Peut-être plus de l'énergie de la balance. Hein, balance, gémeaux, verseau, mais ça reste un signe d'air. C'est quelqu'un quand même qui, même si elle est timide, c'est quelqu'un qui sait qui elle est. C'est quelqu'un qui a beaucoup de discernement, quelqu'un qui a quand même une expérience de la vie. Pour moi, c'est une personne, même si elle est jeune, hein, elle a confiance en elle. Avoir confiance en elle ne veut pas dire que... Enfin, elle a confiance en elle, ça veut... mais elle ne parle pas forcément, tu vois. Elle est plus en recul, mais ça ne veut pas dire qu'elle elle a un manque d'estime, non. Elle sait qui elle est, mais c'est pas dans sa nature d'être expansif ou expansive. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui, pour autant, au niveau professionnel, sait qui il ou elle est. Et quand elle doit prendre la parole, elle fait preuve d'autorité. Qui est cette personne pour le groupe 1? On a l'énergie de l'ermite, on a 2 fois la Vierge là. Franchement, c'est quelqu'un qui a vraiment une personnalité en recul, hein, avec l'ermite. Hein. Très pensif ou pensive, très réfléchi. On a l'énergie de l'empereur, donc c'est quand même une belle énergie masculine qui est présente. Hein. C'est peut-être une personne qui a déjà quand même un certain âge. Peut-être même déjà la cinquantaine. Et on a l'énergie du bélier là. Qui vient à toi en amour, groupe 1? On a la reine de Pentacle. Alors ici, c'est toi. C'est ton énergie par rapport à cette personne. Elle te voit comme une femme, une énergie féminine très attirante, très familière. Il y a quelque chose que cette personne-là apprécie particulièrement chez toi parce que... alors pour cette personne, tu es une énergie féminine qui est très belle naturellement. Tu as une beauté naturelle à ses yeux et c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Même si tu aimes être coquette, mais j'ai l'impression qu'à ses yeux, elle te voit comme quelqu'un qui n'en fait pas trop, qui n'est pas une énergie féminine à l'excès. C'est le juste milieu que cette personne-là aime. Parce que, bon, son énergie est assez discrète, donc elle n'aime pas trop les chichis. C'est ce que j'entends. Elle n'aime pas trop les meufs trop meufs. Je sais pas comment expliquer ça, mais tu es juste milieu. Tu as une beauté naturelle, tu es simple. Et cette personne-là aime ça beaucoup. Ouais. On a 9 de denier. Alors, cette personne a, pour moi, une forme d'aisance financière. Je ne dis pas qu'elle est millionnaire ou je sais pas quoi, mais elle a une aisance financière, cette personne. Alors, quelles sont ses intentions avec toi? Qu'est-ce qu'elle aimerait? Qu'est-ce qu'elle aimerait avec toi? Groupe 1. On voit quand même que ses intentions et ses prochaines actions, parce que je ne sais pas, on verra. Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui ressort pour le groupe 1? Intentions, prochaines actions. Ok, 5 d'épée. Alors, intéressant. On va clarifier le 5 d'épée. Alors, on a sorti le 6 de coupe inversé. Il y a une énergie assez... Alors, déjà, on commence par un 5 d'épée. Ça m'interpelle un peu. On a un 6 de coupe inversé. J'ai l'impression que vous vous êtes rencontrés, peut-être parlé, mais que toi... Hein, voilà. J'ai compris.
Là, on a commencé par choisir sa voie. Tout est possible. J'ai vraiment l'impression que, au premier abord, toi, tu n'es pas forcément attiré par cette personne. Et cette personne a beaucoup de discernement, donc elle sait que tu l'as peut-être vue, mais que tu n'es pas... cette personne-là, qu'elle n'a pas fait tilt dans ta vie, à tes yeux, quoi. Donc, elle aimerait pouvoir t'éveiller à sa personne d'une façon ou d'une autre. Et sortir de cette énergie de quelqu'un qui passe pas à l'action. Mais elle ne sait pas encore exactement comment faire. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? On a un 7 de coupe. Il y a quand même quelque chose de l'ordre du rêve. Hein. Cette personne-là, elle rêve beaucoup de toi. Elle aimerait passer à l'action, mais elle ne sait pas forcément comment parce que pour elle, tu n'es pas son premier choix. Intention. Ok, on a une princesse d'épée. Il y a une affaire d'abaisser ta garde. Alors, abaisser ta garde dans le sens où cette personne te sent quand même assez affirmée dans tes choix, des choses comme ça. Alors, tu l'intimides, hein, groupe 1. Bien qu'elle est bien dans ses baskets, mais tu l'intimides. Prochaines actions, intentions. On a le 6 d'épée. Alors, on continue. Ouais. Ah, alors, quand ta personne est un fin stratège, on avait un roi d'épée là. Cette personne-là essaye de créer une connexion avec toi. Une connexion avec toi qui ira au-delà de ce qu'elle pense que elle ne te plairait pas. Donc, elle essaye de créer une opportunité d'une façon ou d'une autre, d'une connexion quelconque. Elle va essayer, en tout cas, de faire ça. Ce que je ressens quand même, hein, c'est que ça reste, c'est pas des énergies franches, c'est pas je viens te voir et tout ça. Donc, j'essaie d'établir un contact. Mais ça prendra pour moi un peu de temps, hein. Et on a un 10 de bâton. On va clarifier. Ouais, avec un 8, un roue de fortune. Alors, pour moi, hein, groupe 1, il faudra patienter hein, avec cette personne parce qu'elle ne vient pas franchement vers toi. Il essaye d'abord d'avoir une certaine connexion avec toi. Elle y arrive pas forcément, peut-être que c'est l'image que tu renvoies, hein, elle a encore beaucoup de pensées limitantes par rapport à tout ça, hein, par rapport à la situation, elle hésite beaucoup, elle hésitera encore longtemps. Je vois qu'il faut de la patience. On a un 4 d'épée qui une stabilité mentale, donc ouais, c'est pas tout de suite hein, que cette personne viendra vers toi. Je t'encourage, si tu as bien reconnu cette personne, à montrer clairement que tu es intéressé et ça avancera, ça fera avancer l'affaire. Hein. Parce que là, cette personne se retrouve un peu démunie dans cette situation par rapport à toi. Donc, encourage-la si elle te plaît. Et voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à participer au concours. Et puis, on se dit à bientôt. Bye bye. Bonjour, groupe 2, toi qui as choisi naviguer avec les étoiles, suivez votre bonheur. Waouh, 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 waouh. Belle carte, hein. Il y a une belle énergie lunaire. Alors, qui vient à toi en amour? On va regarder ça, naviguer avec les étoiles. Alors, ça m'inspire, c'est très joli. Je ne sais pas si tu vois la carte. Le bleu du ciel est magnifique.
Il y a naviguer avec les étoiles. Il y a quelque chose avec l'intuition pour arriver au bonheur. Suivre une voie qui n'est pas forcément tout tracée. Ou le chemin peut être obscur. Ou voilà. Alors, qui vient à toi? Qui? Vierge. Une vierge peut-être. J'analyse. Il y avait l'énergie de la vierge aussi tout à l'heure là. Est-ce que tu es du signe de la Vierge? Est-ce que cette personne-là, en signe solaire, ascendant, Vénus ou lunaire? J'analyse, ok. Qui vient à toi? Bélier. Je suis. L'énergie du bélier. L'énergie martienne. On a la pleine lune en bélier ces temps-ci. Enfin, en fin du mois de septembre. Ok. Qui vient à toi? Ok, bon, on continue. Je vais voir ce qui me vient. Transformation. 10. Projet naissance. Et on a Mars en Sagittaire, le flirt. Alors, c'est quelqu'un avec qui tu as déjà flirté, concrètement, avec qui tu flirtes. Alors, pour moi, c'est une personne avec qui tu as déjà peut-être flirté. Ça, il ne s'est rien passé. Pas forcément. Il ne s'est pas forcément passé quelque chose. Et j'ai l'impression que cette personne-là s'est mise dans l'idée de transformer la connexion. On a l'énergie du bélier. Il y a beaucoup de choses qui se rapprochent peut-être du 1. Donc, tu devrais peut-être regarder le 1 aussi. Peut-être que c'est une énergie collective que nous avons ici. Est-ce que vous collaborez pour quelque chose? Alors, pour moi, peut-être que c'est quelqu'un que tu connais déjà, avec qui c'est déjà peut-être passé quelque chose et que la relation est en train de se transformer vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. Voilà. Là, pour moi, il y a un début de relation. J'analyse qui tu es, qui je suis, qui nous sommes. Et là, je suis en tant que couple. Il y a une transformation des énergies. De quelque chose qui commence, d'un flirt, il y a quelque chose qui est en train de... Donc, pour moi, c'est qui vient à toi en amour. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui tu es déjà potentiellement dans une relation de flirt. Hein. Groupe 2. Pour le groupe 1, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout. Et là, pour moi, il y a quand même une énergie de... vous avez déjà flirté ou quelque chose comme ça. Il y a une situation qui se transforme. Qui est cette personne qui vient à toi? Groupe 2. Ouais. On a un 6 d'épée. Il y a quelque chose qui se transforme. C'est quelqu'un que tu connais, groupe 2. Voilà. Ouais. On a un 6 de denier. Et votre relation arrive à beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de partage, beaucoup plus de quelque chose qui va sur la longue durée. Donc, qui vient à toi, je suis désolée pour ceux et celles des célibataires qui n'ont personne. Pour moi, c'est une énergie de personnes qui ont déjà un flirt avec cette personne et la relation se transforme vers quelque chose de plus poussé. On a le pendu. On va clarifier le pendu. Alors, trop de cartes, merci. Ok, alors là, on a quand même le pendu avec la papesse et la roue de fortune. Il y a quelque chose dans votre connexion extérieure qui va être décisif prochainement dans cette relation. Il y a une affaire de le temps joue pour vous ou a joué contre vous jusque-là. Et maintenant, ça va jouer pour vous, pour la transformation de cette connexion qui était peut-être quelque chose... d'éphémère ou quelque chose comme ça, vers quelque chose de beaucoup plus poussé. Il y a des forces extérieures avec cette papesse, c'est quelque chose de mystérieux, on ne sait pas trop. Il y a eu un moment où il y a un moment maintenant là où vous êtes en stand-by.
j'ai l'impression que tu te dis que tu ne reverras peut-être probablement pas cette personne, mais il y a quelque chose qui va faire que la relation, hein, pour moi, il y a eu quand même une forme de séparation quelque part, mais il y a une nouvelle opportunité entre vous. Donc, c'est quelqu'un hein, que tu connais, hein, groupe 2, hein, je vais arrêter de le dire, mais qui est cette personne? On a le bélier, bélier. On a une énergie masculine. Ouais, il y a une guérison d'une connexion hein, que vous aviez. Il y a quelque chose où l'un et l'autre n'étiez pas vraiment très décidés par rapport à cette connexion. On a un 7 d'épée, quelqu'un qui s'en est peut-être allé de cette connexion ou qui n'était pas très décidé. Et puis là, il y a un roi de coupe, des énergies beaucoup plus affirmées en amour. Peut-être même un collègue ou quelqu'un avec qui tu dois faire des choses. Il y a une transformation. Alors, on continue. Qui est cette personne? Le 5 d'épée. Alors, pour moi, il y a quand même eu des choses... Enfin, pas forcément conflit, tension ou quelque chose comme ça, mais ça se termine avec les amoureux, vous à la fin. Donc pour moi, qui vient à toi en amour, c'est une relation qui se transforme vers quelque chose de beaucoup plus profond. Hein. Ouais, il s'est passé des choses quand même, hein. Des hésitations, des choses comme ça. Quelles sont les intentions de cette personne? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Quelles sont ses intentions pour le groupe 2? On a le pendu. On a le pendu tout à l'heure là, ouais. Il y a quand même une pause, continuer, il y a une réflexion de cette personne hein, à l'heure actuelle, vis-à-vis de cette connexion, quelqu'un qui ne veut pas faire d'erreur. Quels sont... On a un 6 d'épée, hein, toujours cette... c'est une transition vers quelque chose. Il y a une évolution, il y aura une évolution profonde de votre relation. On a 7 de coupe. Je vais clarifier le 7 de coupe. En fait, ta personne, elle a une super réflexion vis-à-vis de toi. Elle a même rêvé de toi ou fantasmé, mais ça approfondit ses sentiments vis-à-vis de toi. C'est comme si elle s'est, tu vois, elle s'est réveillée un matin, mais elle se dit, mais c'est elle que je veux dans ma vie. Ouais, voilà, on a des choses qui avancent. On a un 3 on a un 3 de bâton, on a un 8 de coupe. Quelqu'un qui... En fait, c'est une personne et ses intentions sont de faire le moins d'erreurs possible, d'être très stratégique parce qu'elle ne veut pas se rater vis-à-vis de toi. Avec le 3 de bâton, c'est clair qu'elle veut que cette relation aille plus loin. Oui, on a une princesse de coupe, une nouvelle étape en amour. Je te sens toi avec cette reine d'épée, mais tu poses tes limites. Tu as déjà assez souffert. Donc, il y aura quand même une négociation hein, dans l'affaire entre vous, là. Parce que toi, tu veux pas être... tu veux pas retomber dans le panneau. Tu veux pas qu'on te blesse. Cette personne-là, c'est qu'elle arrive à tâtons. Voilà. Il y a une négociation qui va se faire.
On a 6 de coupe. On a la tendresse, on a une nouvelle opportunité, as de pentacle hein, en amour. Mais il y a une négociation ardue entre vous. Hein. Ah là là. Groupe 2, je pense que tu sais de qui je parle. Je pense que tu connais tes propres réticences. C'est quelqu'un qui va pas lâcher l'affaire, hein, sache-le. Parce que là, c'est dans son esprit, il y a de la stratégie là. Elle veut pas se rater. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Puis je te dis à bientôt. Bye bye.